c'est pour 6 tours, Patrice, que cette finale va avoir lieu. Et comme leurs petits camarades, départ au drapeau jaune jusqu'à l'Arche Andros. On a vu qu'hier, ça s'était un petit peu frictionné. On va voir si le départ va bien se passer. Voilà, pour l'instant, tout le monde conserve sa place. On ne peut pas faire autrement. Il est interdit de doubler. Je vous le rappelle, avant de passer le drapeau vert, voilà, tout le monde a pris sa position. Aucun contact, contrairement au départ d'hier au soir. La nuit a porté conseil à tout le monde. Et c'est parti avant le virage Valto. Et c'est dans le virage Valto, en général, qu'il y a un peu la bagarre. Et ça commence avec un passage en intérieur de Franck Lagorce qui tente de voler la politesse, mais c'est raté, je crois. Oui, et puis il y avait également Louis Gerboson qui a un petit peu montré qu'il était là, qui a mis un petit coup de museau dans la portière de Nathanaël Berton, en tout bien tout honneur, bien sûr. C'est un museau qu'il a. Oui, il a klaxonné un petit peu, mais tout le monde a gardé sa position et que derrière, Vincent Beltoise a dépassé Mathilde Rille. Voilà, Vincent a déjà remonté une place. Voilà, alors que devant, Ferrienen, j'ai l'impression, continue son diable de chemin et il a déjà pris la seconde, tu sais, habituelle du premier tour. À mon avis, il y en a même deux. Il y en a même deux, oui. Voilà, Christophe Ferrienen. Premier tour. Lagorce est le troisième, Nathaniel Berton, le quatrième, Louis Gervoson. Louis Gervoson qui est en train de distancer la picarde Adrien Tambay, qui aurait dû être piloté, vous le savez, par Margot Lafitte, vers qui vont nos pensées et nos lèvres, car nous lui faisons ici un gros bisou. Pas toi? Ah, mais moi si, attends, tu sais que je l'adore, donc il n'y a pas de souci. En attendant, eh bien, Christophe Ferrier donc, est en tête avec, tu l'avais bien vu, 1 seconde 7 d'avance sur l'Andros de Franck Lagorce, 3 secondes 3 sur la pilote de Nathanaël Berton et 5 secondes sur la LD Automotive. Vous voyez que dans le premier tour, ce diable de Ferrienen a creusé un écart fabuleux et j'ai l'impression qu'il est en train une nouvelle fois de se débarrasser de tout le monde, de creuser l'écart, de larguer tout le monde, de leur dire de toute façon, le patron de l'électrique ici, c'est moi. Et je veux être le premier pilote à inscrire 3 fois mon nom au palmarès du Landros électrique. Ouais, il va finir sa carrière à relever les compteurs bleus, je pense. Exactement. Il est tellement doux en électricité. Un petit qui vient de chez moi de temps en temps, j'ai des pannes horribles. Ah ben oui, donc c'est des trucs où tu es obligé de changer tous les fusibles les uns après les autres. En attendant, la bagarre, elle est derrière, hein, parce que bon, il y a 2 secondes 7 d'avance maintenant pour eux, Christophe Ferrier et la Nice Côte d'Azur. Tête à queue. Ah oui, il y a eu accrochage entre Vincent Beltoise et l'Aqualia de Mathilde Rille. Ah oui, Vincent Beltoise, il a modifié le CX un petit peu de la Steph, là, mais ça va s'arranger. Oh, il va pas repartir. Je crois que c'est pas sûr. Attention, là, parce qu'il est dans un endroit très dangereux. Il est en trajectoire, là. Et attention, voilà l'homme de tête. Voilà l'homme de tête qui arrive. Alors là, ça va... Non, c'est bon, il a réussi à repartir. Attention à vous, monsieur, qui est où, madame, je ne sais pas, qui avait le capot de la Steph là-bas, parce que ça arrive. Hein. Soyez prudents. Voilà, non, c'est bon. Ça maîtrise parfaitement. J'aime bien la façon très scolaire, le retour de Louis Gervoson. Ah oui, Louis Gervoson. Mais là, planquez-vous. Hein. Il a quand même failli marcher sur le commissaire. Hein. Ah, là, il faut faire gaffe. Respectez les commissaires, s'il vous plaît. On a monsieur Louis, là. Oui, monsieur Louis qui est revenu. C'est vrai que monsieur Louis, ça fait très film des années 30. Monsieur Louis qui vient une nouvelle fois de klaxonner fortement derrière Nathanaël Berton. Et monsieur Louis, comme tu l'appelles, Patrice, qui est en train de menacer de plus en plus la pilote. Il se remet à côté de lui. Ah, il est décidé à passer, là, pour l'instant. Louis Gervoson, alors que Christophe Ferrier, auteur du meilleur tour en 52,5 pour l'instant. Il prend tout. Il prend tout. Et on a déjà passé la mi-course, il attaque le 4e tour, alors que Vincent Beltoise a allégé l'avant de la Steph. On va l'appeler le Morphal niçois. Et regardez la bagarre entre... Ah, il a repris un peu ses distances, Nathanaël Berton, et ça profite aussi à Stéphane Ortelli, qui est en train de se rapprocher de Louis Gervoson. Christophe Ferrier, on va l'appeler le Morphal niçois. Ça va pas mal, ça change de guider la Saumur. En attendant, regarde, Gervoson dans la partie centrale du circuit qui revient à chaque fois sur Nathanaël Berton. Le freinage de Louis Gervoson là, dans l'épingle Val Thorens. Il est revenu tout près de Nathanaël Berton une nouvelle fois. Et repetite touchette, il aura klaxonné. Hein. Il aura klaxonné, mais rien n'y fait. Nathanaël Berton conserve toujours sa 3e place. Louis Gervoson ne trouve pas l'ouverture. Nouvelle attaque à l'intérieur de Louis Gervoson avec la LD sur Nathanaël Berton. Et ça ne suffit pas, mais ça n'est pas fini encore la course. Je le trouve bien plus agressif qu'il ne l'était l'an dernier, Louis Gervoson. Absolument, il est saignant. Et puis sa victoire d'hier, parce que c'est lui qui a remporté la première course de la saison, encore dans le dernier tour. Sa victoire d'hier a dû lui donner des envies à Louis Gervoson. Et là, il ne perd pas une miette sur Nathanaël Berton et la pilote. Mais attention, parce que Stéphane Ortelli, revenu du diable Vauvert, comme disaient quelques-uns, arrive à revenir peut-être sur Louis Gervoson. Et la bagarre, elle est là. Elle est entre la pilote, la LD Automotive et la Motul System.
Alors, un tour, bien sûr, a été pris par Christophe Ferrier sur Vincent Beltoise, qui maintenant va devoir laisser passer Franck Lagorce, qui grossit dans son rétroviseur. Et j'ai l'impression que, pour une fois, Louis Gervoson a perdu un tout petit peu de terrain dans le centre du circuit, ce qui permet à Nathanaël Berton de respirer un petit peu et d'éviter le pareil des attaques. De revenir. Eh oui. Et à Christophe Ferrier de continuer. Le voilà, Christophe Ferrier qui va donc passer sous le drapeau à damier et remporter cette victoire. Bravo Christophe. Nice Côte d'Azur remporte cette course 2. Derrière, c'est Franck Lagorce et Landros qui prend la deuxième position. Troisième place pour Nathanaël Berton et la pilote. Ensuite, on retrouve Louis Gervoson et la LD. Vincent, il a un tour. Ensuite, on a Stéphane Ortelli et la Motule. On a Adrien Tambay et la Picard qui en termine à son tour. Et puis ensuite, nous allons retrouver normalement Vincent Beltoise un peu plus loin. La Qualia de Mathilde Rille également. Et Thomas Sisley et l'ERDF, le voilà, qui aura fait un super week-end. Thomas Sisley, il se sera vraiment éclaté tout au long de ce week-end au volant de l'ERDF.